Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors aujourd'hui on est à l'intérieur, on va parler du charbon de bois au potager et au jardin. Donc je pense que c'est un sujet franchement très sympathique et je fais cette vidéo suite d'une part à un commentaire et d'une deuxième part à une vidéo que j'ai faite il y a un petit bout de temps quand même sur le charbon de bois, comment l'utiliser. Mais là, cette vidéo, je vais vraiment rentrer beaucoup plus en détail. Et donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Nous allons donc décomposer cette vidéo en 3 ou 4 parties plutôt. Et donc voilà, pour qu'elle soit vraiment complète, enfin très complète sur le charbon. Donc je vais passer tout d'abord à la première partie qui est la présentation du charbon. Donc le charbon est tout d'abord un produit de la combustion incomplète du bois. Donc il a une structure poreuse qui lui donne une propriété absorbante. Il a ainsi la capacité de fixer et donc de neutraliser de nombreuses substances, en particulier les molécules toxiques, les bactéries et les champignons microscopiques. Donc pour la santé, il est très efficace sous la forme active. Il est donc utilisé sous cette forme pour ses qualités thérapeutiques. Pour le jardin et le potager, nous allons utiliser le charbon de bois classique, donc non actif. Celui-ci est efficace contre le développement bactérien pour une action antibactérienne et les champignons pour une action antifongique. Donc, deuxième partie, on va parler des utilisations. Donc, comment utiliser le charbon de bois au jardin. Donc tout d'abord au jardin, le charbon de bois s'utilise en traitement préventif dans tous les cas où les bactéries pathogènes et champignons microscopiques menacent les plantes. Alors on peut l'utiliser différemment. Donc moi je vous ai mis quelques cas possibles. J'en ai pas pensé à d'autres. Enfin, normalement c'est un peu en général tout ça, ça va beaucoup servir quand même. Donc on peut l'utiliser pour une cicatrisation des plaies de taille, donc des arbres ou des arbustes, ou de division, comme les rhizomes d'iris et des cactus. Il faut enduire ou saupoudrer la plaie de charbon de bois, donc de poudre de charbon de bois, c'est mieux quand même, on va pas lui mettre un morceau dessus, on va faire la poudre de charbon de bois. D'ailleurs pour voir comment faire la poudre de charbon de bois, il y a la vidéo que j'avais fait avant, je vais vous la mettre en description, ou sinon vous allez voir en fin de cette vidéo là, je vais vous faire voir une ou deux techniques pour faire sa poudre de charbon de bois. Voilà, donc tout ça c'est enduire ou saupoudrer, c'est bien sûr selon les cas. On peut aussi, donc pour prévenir la fonte des semis, donc le sujet dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, au moment des semis, donc vous allez saupoudrer d'un petit peu de poudre de charbon de bois le terreau. Et ensuite, au moment de la levée, de la germination des petites plantules, nous allons effectuer la même opération. Donc nous allons de nouveau saupoudrer le substrat d'une petite couche de poudre de charbon. Donc il sert aussi à assainir
Alors, je vais le faire autrement quand même. Donc il sert pour un assainissement, c'est mieux. De l'eau pour les boutures ou les bouquets de fleurs coupés. Donc pour faire cela, il faut plonger un morceau de charbon de bois dans l'eau et ainsi elle restera claire. Et voilà, elle deviendra pas d'une autre couleur comme on peut le voir. Donc pour une prévention de la pourriture des orchidées, il faut ajouter un peu de charbon de bois, donc des morceaux à la terre de culture. Voilà. Donc un petit bonus entre guillemets qui ne parle pas du tout de potager ou de jardin, mais que peut-être ça va vous intéresser. Je me suis dit, j'y ai pensé, pourquoi pas le mettre. J'ai aussi trouvé cela sur un site internet. Donc en prévention des développements bactériens et des mauvaises odeurs dans les vivariums, dans les terrariums, pardon, pas les vivariums. Il faut placer un morceau de charbon de bois dans le fond du vivarium, ou sinon on peut aussi faire une fine couche de poudre de charbon de bois. Donc dans le fond du terrarium, ça n'a pas changé. Donc troisièmement, nous allons parler de quel charbon de bois utiliser. Bah oui, parce que faut pas utiliser n'importe quel charbon de bois, vous vous en doutez bien. Il y en aura des plus favorables et il y en aura des moins favorables. Donc c'est parti. Donc normalement en fait n'importe quel charbon de bois et enfin il fait l'affaire, quoi. N'importe quel charbon de bois fait l'affaire au potager. Mais le charbon de bois pour le barbecue est tout de même à éviter, car il est traité de façon à ce que ce charbon de bois soit plus inflammable. Le mieux est d'acheter du charbon de bois horticole en jardinerie, en morceaux ou en poudre. Il existe une solution plus économique qui consiste à récupérer votre charbon dans les cendres de la cheminée, du poêle ou du barbecue l'été quand vous faites vos petites grillades. Donc bien sûr, pareil, ce ne sera pas les cendres de charbon de bois, ce sera les cendres de vrai bois. Enfin, pas les cendres, vous allez voir, je vais vous expliquer. Le truc c'est que en fait, vous allez récupérer dans votre bois que vous avez fait brûler, dans les cendres, vous allez récupérer non pas les cendres, mais en fait les morceaux partiellement brûlés. Donc ils sont très faciles à repérer car ils sont noirs et vous allez voir, ils sont légèrement, je vais y arriver quand même, ils sont légèrement friables. Donc comme ça, pour faire de la poudre de charbon de bois vous-même, ça va être encore plus facile. Donc voilà, ils sont aussi très faciles à trier en fait dans la comment dire, en fait c'est pas comment dire, c'est dans la cendre. Bah oui, je trouvais plus le mot, mais bon, ça m'est revenu. Mais attention, il y a un petit truc à savoir. En fait, je vous parle de charbon de bois depuis tout à l'heure, mais il faut faire attention de ne pas confondre cendre et charbon de bois, car la cendre que vous allez récupérer dans votre barbecue, dans votre poêle ou dans votre cheminée, elle n'aura pas le même effet que le charbon de bois lui-même. Donc voilà. Maintenant, je pense que je vais vous montrer comment faire de la poudre de charbon de bois. Tiens, d'ailleurs, hop, j'en profite, j'en ai à côté de moi. Je vais vous montrer, c'est toujours la même que j'ai fait. Voilà. Donc quoi que je vais peut-être pas vous montrer, je vais juste vous en parler là tout de suite, parce que sinon ça va être galère, parce que en fait le truc c'est que j'en ai déjà de la poudre de charbon de bois, donc je vais pas en refaire, et j'en ai pour un petit bout de temps même. Donc voilà à quoi
Oula, voilà à quoi ressemble la poudre de charbon de bois. Attendez, c'est un peu galère. Bon, c'est pas grave. Donc la poudre, je vais essayer d'en prendre un petit peu. Avec le doigt, sur le bout des doigts. Et vous montrer comme ceci. Ici. On va faire la mise au point. Est-ce que ça va marcher? Non, ça marche pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez un petit peu cette poudre. Voilà, vous voyez, ça fait une petite poudre. Donc de charbon de bois. Donc voilà. Donc petite astuce pour faire votre poudre de charbon de bois. Soit vous allez regarder ma vidéo que j'ai faite avant et vous allez à un moment de la vidéo, enfin vous cherchez un petit peu, elle est pas très longue non plus. Enfin je sais plus en fait pour tout vous dire combien elle dure, mais bon c'est pas très long. Et vous cherchez et voilà, ça sera vers le début de la vidéo en fait. Voilà, je vais vous montrer comment je fais ma poudre de charbon de bois. Vous allez voir, je galère un petit peu, mais bon c'est pas grave, j'étais un peu, je devais tenir un peu tout et enfin voilà. Vous allez voir tout ça. Et sinon, une autre technique que j'ai pu faire, c'est tout simplement de mettre vos morceaux de charbon de bois dans un sac plastique. Vous prenez le sac plastique, voilà, vous le fermez. Et puis vous tapez sur un support, je sais pas, du béton ou quoi que ce soit, avec un marteau. Vous tapez votre charbon de bois jusqu'à quand ça fasse de la cendre. Donc en fait, moi, c'est à peu près la même technique que j'ai effectuée. Enfin, de la cendre, je vous dis de la cendre, non, c'est de la poudre, pour faire de la poudre, du charbon de bois, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que ça va être plus pratique, puisque vous aurez directement votre poudre de charbon de bois dans le sac plastique. Et ouais, et comme ça sera facile. Donc voilà, pour un petit résumé, je vais vous faire un petit résumé vraiment comme ça. J'ai rien préparé pour le résumé. Alors déjà d'une, le charbon de bois, faut pas prendre celui qu'on achète pour le barbecue. Voilà. De deux, le charbon de bois au potager, il va être principalement utilisé pour éviter la fonte des semis. Donc au début, quand on va semer notre graine, on va en mettre une petite couche. Et quand nos petites plantules ils vont commencer à germer, on va en remettre une petite couche. Enfin voilà, vraiment très finement. Voilà, c'est à peu près tout. Le charbon qu'on va utiliser au potager, il ne va pas être sous forme active. Ça on le sait bien, puisque sous forme active, ça va être du charbon actif et ça va être utilisé, comme je l'avais dit, thérapeutiquement, enfin voilà, un truc comme ça. Donc pour la beauté, en fait, bon voilà, ça marche un peu. Franchement, moi je sais pas, j'ai jamais essayé personnellement, mais apparemment ça marche bien. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, je pense. Je crois que j'ai rien oublié, ouais. Je crois que c'est la fin. Donc voilà, je trouve que cette vidéo était vraiment bien complète. Je vous ai expliqué pas mal de choses. Et voilà. Bon allez, je vous dis bon jardinage, en ce moment bon semis. Et salut à tous.